Alors, nous allons commencer cette session de l'après-midi de ce colloque international bande dessinée en Asie orientale, qui est accueilli aujourd'hui par le musée du Quai Branly, salon de lecture, et nous remercions vivement cet établissement pour son accueil chaleureux. Ce début d'après-midi, où nous avons déjà un quart d'heure de retard pour commencer, donc je demanderai à tous les intervenants d'être extrêmement stricts sur leur temps de parole. Va donc traiter pour cette première partie des enjeux stylistiques. Alors, je ne ferai aucun commentaire, je pense que les exposés seront suffisamment parlants. Et je vais aussitôt donc donner la parole à Naoko Morita de l'Université de Tohoku, qui est connectée via WebEx chez nous. Donc, elle nous parle depuis le nord du Japon. Et elle va nous parler de Fuichi-san, la mise en scène d'une vie à Harbin et la recherche stylistique d'Ueda Toshiko. Je rappelle juste que Naoko Morita est professeure associée à l'université du Tohoku. Elle fait des recherches depuis de longues années sur les relations entre le texte et l'image en France et au Japon. Elle a publié tout récemment un livre en japonais sur le grand graphiste Topfer, publié donc en 2019. Voilà, je lui donne la parole sur Fuichi-san. Merci. Ok, est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup, Madame Sakai. Et donc, je commence. Bonjour, je suis très heureuse d'être parmi vous, même virtuellement depuis le Japon, et je remercie vivement les organisateurs de ce colloque. Aujourd'hui, je vais parler d'une des premières autrices de manga, Ueda Toshiko, qui a vécu à Harbin en Mandchourie avant et pendant la guerre. Elle a été beaucoup marquée par son expérience à Harbin toute sa vie, mais aussi pour dessiner sa bande dessinée humoristique Fuichi-san. Je vais d'abord rappeler la place historique de la Mandchourie en parallèle avec la vie de Ueda, puis la place de la Mandchourie dans l'histoire du manga en général. Ensuite, je vais entrer dans le monde de Fuichi-san, publié en feuilleton dans un magazine pour filles de 1957 à 62, soulignant les caractéristiques du style graphique de Ueda en comparaison avec d'autres œuvres de la bande dessinée pour filles. La Mandchourie est un vaste territoire au nord-est de l'Asie, entouré de la Mongolie à l'ouest, de la Sibérie au nord, de la Chine au sud-ouest et de la Corée au sud-est. Le mot Mandchourie vient de Manchu, le nom inventé et donné au peuple jurchen en 1635 comme nouveau nom ethnique. Cependant, le nom Mandchourie n'a jamais été utilisé par le peuple manchu ou la dynastie Qing elle-même. Des géographes japonais ont commencé à utiliser dans leurs ouvrages le mot manchu, région des Mandjus, qui est arrivé dans les langues européennes en passant par le néerlandais. Il y a eu plusieurs conflits dans la région entre la Russie et la dynastie Qing dès le XVIIe siècle. La dynastie étant affaiblie au XIXe siècle, la région a été graduellement cédée à la Russie. Le Japon, de son côté, lance un défi à la Russie et obtient, après la guerre russo-japonaise, une partie des privilèges russes, y compris le contrôle des chemins de fer. C'est en 1906 qu'est fondée la Société des chemins de fer de Mandchourie du Sud, où travaillera le père de Ueda Toshiko. Après la chute de la dynastie Qing en 1911, la région se trouve sous domination économique japonaise. À la suite d'un conflit sino-soviétique, la région est envahie par le Japon en 1931 et voit la création de l'État fantoche de Manchukuo en 1932. Quant à Ueda, elle est née à Tokyo en 1917 et grandit à Harbin jusqu'à l'âge de 12 ans. Harbin est une ville créée au moment de la construction des chemins de fer par la Russie impériale. En 1905, le consulat du Japon a été installé à Harbin. La ville est devenue l'un des espaces ouverts où les Japonais étaient autorisés à vivre.
La population de Harpin, d'environ 90 000 en 1916, est passée à 350 000 en 1921. La majorité était des Russes et des Chinois, avec environ 700 Japonais en 1916 et près de 4 000 en 1921. L'expérience de Ueda dans cette ville internationale reflète le contenu de Fujisan. Ueda retourne à Tokyo en 1929 pour l'enseignement secondaire, puis, après les études, elle devient disciple du dessinateur en succès Matsumoto Katsuji. Elle fait ses premières bandes dessinées en 1937, alors qu'il y avait peu de dessinatrices à l'époque. Au bout d'un an, elle interrompt le travail de la bande dessinée et commence à apprendre l'art occidental de croquis. Elle retourne à Harpin en 1942. À la fin de la guerre, elle réussit à se rapatrier en 1946, mais son père a été exécuté comme criminel de guerre. Elle reprend le travail d'artiste en 1951 avec la publication en feuilleton de Bokuchan. Elle a soutenu sa famille avec sa plume et a continué à décider jusqu'à l'année de sa mort en 2008. Le mot de la Mandchourie, qui rappelle fort le temps de la guerre impériale, est devenu comme un tabou, mais elle a été le décor du manga d'une manière continue. La chercheuse de manga Yamada Tomoko a fait une enquête des mangas sur la Mandchourie et elle remarque que, à part Norakuro de Tagawa Shiro, les œuvres de manga pour enfants mettent en place la Mandchourie des années 1910 et 20, c'est-à-dire sans ambiance de la guerre. Alors que, plus tard, on trouve des œuvres pour adultes et qui représentent la Mandchourie des années 30 et 40, sans doute dans les recherches médiatiques et personnelles de transmission de la mémoire historique. En même temps, la Mandchourie a toujours inspiré les artistes par son ambiance exotique et internationale. Elle est aussi, dans l'imaginaire, le pays des bandits en cheval. La plupart de ces mangas, y compris Fujin-san, font allusion à ces bandits ou réservent une place importante à ces bandits. Fujin-san a été publié dans le magazine Shoujo Club de janvier 1957 à mars 1962. Fujin, c'est le prénom d'une jeune fille. San est un suffixe honorifique japonais. Fujin est la fille unique du concierge Wan qui travaille pour la famille Ryutai à Harpin, en Mandchourie. C'est une fille joyeuse et active. Et elle entre à la maison et en sort, non pas par la porte, mais par le haut du mur. Elle est étourdie et têtue, mais défenseur de la justice. Sa personnalité est appréciée par le maître de la famille Ryutai, grand commerçant, en chinois Jiangui, et elle s'est vue soudainement confier son fils unique, Richu, en tant que camarade de jeu. Leurs âges ne sont pas précisés, mais on peut déduire que Richu a environ 3 ans et Fujin 12 ans. Au début, Fujin est méprisé et dédaigné par Richu, surprotégé et égoïste, et aussi par la fille de la nourrice de Richu. Mais tous les trois, ils sont liés peu à peu d'une grande amitié. À mesure que Richu passe le temps avec Fujin et les enfants de milieux divers que fréquente Fujin, Richu devient un enfant joyeux et compatissant. On voit également
On voit également que Fuijin se lie facilement d'amitié avec des enfants russes et japonais qui habitent à Harbin. L'histoire de Fuijin-san représente l'utopie de l'harmonie des ethnies et des classes sociales, qui étaient en fait les idéaux purement théoriques de l'État fantoche de Manchukuo. L'autrice semble situer l'histoire à Harbin des années 1920, qu'elle a connue enfant. Dès le début, il est précisé que l'histoire se passe à Harbin, mais il est expliqué seulement au début du dernier tiers que l'histoire se déroule à Harbin, en Mandchourie, actuellement, entre parenthèses, actuellement en Chine. Fin de citation. Harbin comme cadre était inhabituel, comme le cadre d'un manga à l'époque, et il était rare aussi qu'on dépeint la vie étrangère de manière si réaliste, pas comme une histoire fantastique. L'époque de Fuijin-san n'est pas précisée. Ueda a connu un niveau de vie assez élevé en tant que fille d'un employé de la société de chemin de fer de la Mandchourie du Sud, et elle a connu aussi une expérience extrême en tant que peuple d'un pays vaincu. Il est intéressant de voir comment Ueda a sublimé ces expériences vécues dans son œuvre en tant que shoujo manga, et on comprend qu'elle a préféré l'humour à la mélancolie. Le paysage et la vie quotidienne sont réalistes, mais l'état de la Mandchourie et la guerre sino-japonaise ne sont pas représentés. Bien qu'il y ait des références à des événements de l'époque de la publication de la bande dessinée, comme les films Godzilla des années 50, les relations sino-japonaises de l'époque ne sont pas mentionnées. C'était avant le rétablissement des relations diplomatiques. De nombreux mots et expressions chinois sont utilisés pour le dialogue. En haut à gauche, Puxing, Hao Hao, Mekwansi. À droite, Siya pour dire qui est-ce. Et parfois, des tableaux de vocabulaire chinois sont inclus dans les pages. En bas à gauche, c'est le vocabulaire des oiseaux. On peut dire que Fuijin-san incarne l'essence du shoujo manga de cette époque et de nos jours aussi, qui est de faire partager les émotions des personnages et d'inspirer les lectrices de l'énergie et de la joie de vivre, dont l'intérêt pour des cultures et des langues étrangères semble faire partie. On peut noter aussi que Fuijin-san est presque contemporain du roman best-seller de Komikawa Junpei, Ningen no Jouken, Conditions humaines, publié de 1956 à 58, et sa version cinématographique juste après. Le manga de Ueda et le roman de Komikawa sont parmi les premiers textes qui sont basés sur l'expérience de rapatriement du continent. Maintenant, je passe au style graphique de Ueda dans l'histoire de la bande dessinée japonaise pour filles, c'est-à-dire shoujo manga. Dans les années 50, les bandes dessinées pour filles sont presque toujours dessinées par les auteurs masculins et les sujets en étaient assez stéréotypés. Histoire des danseuses de ballet, des chanteuses, retrouvailles de la mère et de sa fille, d'un détective ou d'une princesse. Le manga de Ueda Toshiko est tout différent, tant sur le plan narratif que sur le plan stylistique. Son œuvre est composée des dessins linéaires à la plume, assez sobres mais expressifs, qui soulignent le mouvement et la vivacité. Les personnages sont dessinés des traits simples, avec des lignes imaginaires qui expriment exagérément le mouvement et l'émotion. Ces caractéristiques sont assez différentes du style Jojoga, qui est normalement considéré comme l'origine de shoujo manga. Adolescente à Tokyo, Ueda s'est intéressée à la bande dessinée qu'elle a découvert dans
des magazines destinés à de jeunes lectrices. Ces magazines étaient consacrés à des romans sentimentaux, des planches de Jojoga, des poèmes et des lettres des lectrices, et parfois des bandes dessinées humoristiques. Parmi les artistes de Jojoga les plus célèbres de l'époque, il y avait Matsumoto Katsuji. Le mot Jojoga veut dire littéralement peinture lyrique, et ce sont souvent des portraits de jeunes filles rêveuses et mélancoliques. Les les images de style Jojoga et les récits sentimentaux seront le modèle et l'origine de shoujo manga qui s'épanouit après la guerre. Matsumoto Katsuji dessinait aussi dessinait Jojoga et des bandes dessinées humoristiques en même temps dans les années 1930. Ueda a été charmé par la légèreté et la gaieté du style de la bande dessinée humoristique de Matsumoto, plutôt que de ses Jojoga, et devient son disciple. Dans la même période, Dans la même période, il y avait une autre pionnière d'une femme mangaka, Hasegawa Machiko, 3 ans plus jeune que, que Ueda. Hasegawa a fait ses débuts dans un magazine pour filles en 1935. Avec Sazae-san, elle devient une autrice du manga à 4 cases, un genre différent du shoujo manga. Pour parler du style de Ueda, je choisis 2 motifs, les nattes et l'escalier. Les nattes de Fujin sont emblématiques du style souple, plein de vie. Elles sont irréellement fines, toujours en mouvement, parfois même d'aplomb, et rehaussent ses émotions métaphoriquement. Là, elle est heureuse de l'arrivée du printemps à Arpan. Elles sont comme 2 antennes qui réagissent instantanément à la moindre émotion. Ces nattes auront accompagné les lecteurs tout au long de la publication. Or, à la fin, il s'avère que ces nattes ne sont pas simplement accessoires. Riichu, le garçon, est enlevé par les bandits et Fujin décide d'aller le secourir. Consciente du risque qu'elle va courir, elle décide de couper ses cheveux. Là, on comprend que ses cheveux n'étaient rien de surnaturel. À gauche, elle se fait garçon en découpant les nattes. Pardon. Oui, pardon. À gauche, elle se fait garçon en découpant les nattes. À droite, c'est le moment où, arrivé à l'asile des brigands, Fujin est reconnu par Richu. Les bandits arrêtés, il rentre sain et sauf à la maison. Ce dénouement n'est pas une simple fin heureuse. Fujin, aidée sans doute par le déguisement en garçon, déclare qu'elle refuse d'être fiancée de Richu, le sort que le père de Richu allait lui imposer. Pour finir, je vais mentionner aussi le motif de l'escalier. Selon la convention, les filles actives sont censées descendre l'escalier en jambant la rampe. C'est ce que fait Fujin à la maison, à gauche, et dans un grand magasin, à droite. C'est la grande occasion pour l'autrice de montrer le mouvement ayant une certaine durée. Sans doute pour déjouer l'attente de lecteur, comme quoi les personnages de manga réussissent toujours à descendre l'escalier de cette façon. Un autre personnage tente la même chose, et ce sera là l'occasion pour Ueda de représenter une chute spectaculaire. Consacrée par le prix Shogakkan pendant la publication de Fujin-san, et l'œuvre a été rééditée plusieurs fois. Fujin-san a été adaptée en dessin animé, mais Ueda est un peu oubliée avant que elle était un peu oubliée avant que Murakami Motoka lui a consacré une superbe biographie en bande dessinée. Né en 1951, Motoka Murakami a découvert Fujin-san avant même d'avoir 10 ans. Le souvenir de cette lecture l'a amené à faire lui-même la biographie romancée de Toshiko Ueda.
intitulé Fuichin Taijian. Ce manga a été publié de 2013 à 2017 dans le magazine Big Comic Original, destiné aux lecteurs adolescents et adultes, et a eu un grand succès. Murakami a non seulement raconté la vie de Ueda, mais aussi la société japonaise et le nouveau mode de vie des femmes après la guerre. Il souligne que Ueda a beaucoup soutenu les autrices de manga qui sont venues nombreuses après elle, comme Watanabe Masako, Maki Miyako et Mizuno Eiko. Par ailleurs, Murakami est spécialisé en Chine en tant que mangaka lui-même, et il est sans doute sensible à l'amour de Ueda pour cette ville qu'elle n'a jamais revisitée. Les histoires humoristiques de Ueda, qui se déroulent dans la vie quotidienne dans un cadre exotique, témoignent de la diversité des styles de shoujo manga dans son histoire. Il est intéressant de voir comment Ueda a sublimé ses expériences vécues et sa pensée pacifiste dans son œuvre qui reste actuelle. Le style graphique léger et souple chez Ueda ne symbolise pas la légèreté au sens futilité, mais semble exprimer la force extraordinaire de vivre qui était la sienne. Je vous remercie de votre attention.